Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute particulière car je suis en compagnie de Juliette, une amie à moi. Hello tout le monde. On vous souhaite une très bonne année 2019. Voilà, meilleurs vœux, plein de réussite, la santé, tout ce qui va avec. Voilà. L'année 2018 est finie et par conséquent on a plusieurs favoris à vous montrer, donc chacune des différents. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre quelques catégories en make-up, en beauté et vous présenter ce que nous on a préféré utiliser en cette année de 2018. Exactement. Quand tu as fait une petite intervention. Donc nous allons commencer par vous parler des soins du visage. En ce qui me concerne, j'ai reçu ce petit soin Glam Glow il y a peu de temps, donc je l'ai déjà testé au moins 3 ou 4 fois et je pense que je pourrais le tester une dernière fois. C'est vrai que le format est assez petit donc ne permet pas de faire beaucoup d'utilisation. C'est vrai que les produits Glam Glow sont assez chers mais la qualité vraiment il n'y a rien à dire, ma peau était vraiment nickel après. Le produit est parfait, il s'enlève parfaitement, donc rien à dire. Et petit plus, il sent le bubble gum, enfin je pense, c'est pas écrit mais... Pourquoi je pars dans des explications comme ça? Vas-y, je reprends. Et le petit plus, c'est qu'il sent le bubble gum, donc c'est très agréable pendant l'application. Donc je recommande vraiment ce produit et même cette marque parce qu'ils ont beaucoup d'autres masques faits pour tous les types de peau. Donc voilà. En ce qui me concerne, j'ai pas forcément de masques pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. J'en ai bien aimé, mais sans plus, enfin, ça reste des masques. En revanche, j'ai un nettoyant pour le visage qui est vraiment top, de la marque Swap & Glory, je pense que vous le connaissez. C'est le vitamine C Facial Wash à l'anglaise. Et en fait, la particularité de ce savon est qu'il y a des petites particules exfoliantes à l'intérieur. Et il est également enrichi au yuzu, ce qui permet de donner de la vitamine à la peau. Et c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai l'impression que ma peau est beaucoup moins terne qu'avant. Enfin bref, dans tous les cas, la prochaine fois que je retournerai à Londres, parce que je sais pas où on peut le trouver ailleurs en France, la prochaine fois que je retournerai à Londres, je le rachèterai peut-être en 2 ou 3 fois parce que je l'aime énormément. Et en plus de ça, on part toutes les deux à Londres en juillet, donc on pourra vous faire des petits vlogs et pendant qu'elle achètera ses petits soins. Voilà, exactement, donc rendez-vous en juillet. Toujours dans la marque Swap & Glory, j'ai une crème pour le corps à vous présenter qui s'appelle The Right House Butter. Et c'est une crème pour le corps. Déjà, elles sont vraiment super bonnes. Je confirme. Ouais, ça sent trop bon. Et j'aime pas trop les crèmes hydratantes de base parce que, enfin pour le corps en tout cas, parce que ça laisse toujours un fini gras et celle-ci pas du tout. Et elle règle toutes les petites impuretés de la peau et franchement je la trouve vraiment top. Le format est super conséquent en plus donc... et le packaging est joli. Oui, il est tout rose. Ensuite, concernant les soins pour les lèvres, parce que c'est vrai que quand on met beaucoup de rouge à lèvres, tout ça, elles ont tendance à être abîmées, surtout l'hiver avec le froid. Ah ouais, la cata. Donc moi j'ai ce petit gommage de chez Sephora au miel, il existe dans plusieurs senteurs. Et c'est vrai que le prix, je crois que ça doit être, je sais pas, 4,95€, un truc comme ça, enfin même pas 5€. Et qu'il est quand même assez grand, bon là je l'ai déjà pas mal usé, mais ça tient hyper longtemps. Et ça va bien. Vraiment il est super, donc il exfolie bien les lèvres. Moi j'aime bien le mettre la nuit, comme ça je me réveille le matin, j'ai plus qu'à enlever le plus et au moins mes lèvres sont bien pour le matin pour me maquiller correctement. Ouais, de ouf. Voilà. Pour ma part, en ce qui concerne les lèvres, j'ai eu un petit coup de cœur sur un petit produit. En fait, il y a quelques semaines, j'ai passé une commande Nocibé et au bout de 80€ d'achat, vous receviez une boîte avec 21 produits à l'intérieur, dont cette petite chose qui est un petit baume à lèvres by Terry. Et honnêtement, j'étais hyper surprise. C'est une texture un petit peu crème que vous appliquez au doigt et ta peau elle est... Enfin, dans ta peau, tes lèvres, elles sont hydratées, mais toute la nuit. Genre ce matin, je me suis réveillée, j'avais encore du baume à lèvres, quoi. Ouais, et tu sens que ça te répare. Enfin, voilà, il est top. Donc moi j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que j'ai la peau sèche à certains endroits, mais j'ai la zone T qui brille. Et cette base est matifiante et j'en ai testé plusieurs des matifiantes dont chez Benefit qui ont quand même une bonne gamme, mais jamais une qui marche comme celle-ci. C'est vrai que quand on la met on a vraiment l'impression d'avoir la peau floutée. Et elle t'assèche pas trop la peau au niveau de la zone T? Non, bah, étant donné que j'ai la zone T hyper brillante, non. Mais c'est vrai que pour les gens qui ont la peau sèche, je pense que ça peut être problématique. Ouais, je vois. Donc voilà, mais si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, n'hésitez pas. Du coup, toujours concernant le
teint après ma base. Donc j'ai vraiment mis du temps avant de trouver un fond de teint adapté à ma peau. Je l'ai trouvé que cette année, donc en 2018. Ouais, mais en plus quand je t'ai rencontré, t'avais pas ce fond de teint en plus. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment eu du mal. C'est vrai qu'avec une peau mixte, c'est vraiment compliqué. Et donc j'ai été chez Sephora et j'ai eu une vendeuse qui m'a vraiment bien conseillé. Et ça fait plaisir. De ouf. Et donc elle m'a orientée vers la marque NARS. Et c'est vrai que ce fond de teint, maintenant je peux plus m'en passer, je me vois pas me maquiller avec autre chose. C'est vrai que j'ai enfin la peau matifiée. Enfin, c'est pas un fond de teint matifiant parce qu'elle m'a dit qu'il fallait pas associer base matifiante et fond de teint matifiant. Mais il est incroyable, bonne tenue. Et donc j'ai aussi l'anti-cerne avec, qui est vraiment bien. Et ce qui est vraiment bien dans cette poudre matifiante, c'est qu'il n'y a pas de silicone comme dans la plupart des poudres comme ça, par exemple dans les marques comme NYX ou encore Kiko ou même d'autres marques plus connues. Donc voilà, c'est vraiment le plus parce que du coup ça abîme pas la peau et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand même. Pour rester dans le teint, j'ai un blush à vous présenter et c'est un blush petit prix puisqu'il s'agit d'un blush Kiko et j'ai été vraiment hyper surprise. J'ai toujours eu des blushs Sephora et je pensais que c'était les meilleurs, mais au final j'ai testé cette teinte, voilà, de chez Kiko et j'ai l'impression que c'est une teinte qui va à tout le monde. Enfin, ça fait universel. Ouais. Et c'est une teinte de blush qui est un petit peu irisée, ce qui fait qu'en fait ça va tout de suite réveiller votre teint. Si vous n'avez pas envie de mettre de l'highlight, bah c'est pas grave, enfin, ça réveille tout de suite et en plus c'est du petit prix. Ce que j'aime également, c'est que la pigmentation elle est pas trop intense. Car des fois quand vous mettez du blush, vous avez une grosse barre comme ça, tu vois, et c'est trop dur à estomper. Alors que celui-ci, justement, vous venez en rechercher pour en réappliquer et du coup vous pouvez vraiment construire un joli teint, quoi. Ouais, parce que le blush a tendance à faire pas très naturel. Ça, ouais. Toujours en restant dans le blush, mais pas seulement. Nous avons donc cette petite palette de la marque It Cosmetics, donc chez Nocibé, c'est ça? Ouais, on la trouve chez Nocibé. Donc Laurine a la même et elle me l'a offerte. Donc elle est quand même assez conséquente au niveau taille parce qu'il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Ouais. Et c'est vraiment pratique. Par rapport à la main. Ouais. C'est vraiment pratique par exemple pour partir en voyage parce qu'au moins on a les trois dans un seul truc. Et en plus il y a un assez grand miroir donc c'est parfait du coup en vacances quand il n'y a pas de miroir, on sait pas trop où on va en général, voilà, dans les hôtels et tout. On va maintenant se focaliser sur l'highlighter parce que l'highlighter c'est... Il n'y a pas de mots, c'est l'highlighter quoi. Je vais commencer par une petite pépite que j'ai vraiment trop adorée. J'ai quand même payé le prix mais j'ai trop adoré. Il s'agit d'un highlighter Karl Lagerfeld comme ceci. Que j'ai acheté chez Nocibé. Vous pouvez trouver Karl Lagerfeld chez Nocibé. C'est une teinte vraiment champagne, hein, ce qu'il y a de plus classique, mais il est trop beau et il se fond vraiment super bien à la peau en fait. Je pense que vous le voyez là au retour écran. Moi l'highlighter que je recommande vraiment c'est la marque BK. Alors il est en petit format parce que je l'avais eu justement avec le masque Glam Glow, c'est un kit. Et, mais bon le petit format de toute façon ça tient longtemps quand même. Mais niveau qualité, j'ai jamais vu un highlighter comme ça. Il a une tenue incroyable. Il est super mignon en plus, on dirait un peu le téléphone des Totally Spies. De ouf. Et non, il est vraiment super. Rien à dire niveau qualité. Autant j'en ai testé plusieurs chez NYX et tout. Celui-là, il est vraiment au-dessus quoi. Donc moi, le dernier highlighter que je vais présenter, c'est un Chanel. Donc il est vraiment bien. Il est magnifique. Donc il y a une rose dedans. Oui. Tu l'avais jamais vu? Non. Il y a une fleur dedans. Moi je vais pas du tout dire ça, je vais dire. Il est doré et bon, il est extrêmement pigmenté. Je dirais pas que c'est un highlighter qu'on met dans la vie de tous les jours, mais plus en soirée et tout ça. Ouais. Mais il est vraiment beau et la qualité au top quoi. On va maintenant passer aux palettes. C'est ce qu'on préfère, je pense, toutes les deux. Ouais, on n'a jamais assez des palettes. Non. Il s'agit de la Ginger White Spice de Too Faced. Les teintes, j'ai plus besoin de vous redire à quel point je les aime. On peut faire vraiment toutes sortes de make-up, tu vois. Enfin, t'as des orangés, marronnés. Et regarde ça. Elles sentent vraiment Elles sentent vraiment trop bon. Enfin, la pigmentation, elle est dingue aussi. Et franchement, j'ai coup de cœur, quoi. Coup de cœur. On a toujours la Rose Gold de chez Huda Beauty. Parce que il y a vraiment les teintes que j'aime. Après, c'est assez personnel. Moi, j'aime bien me maquiller avec les teintes de doré, rouge, rose gold, tu vois, les trucs comme ça. Après, tu peux faire pas mal de trucs, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'il y a vraiment le choix. Il y a du kaki, t'as des marrons. Non, elle est vraiment variée. Ensuite, une palette qu'on a toutes les deux et que l'on adore toutes les deux.
Voilà, c'est la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills. Je pense qu'on a vraiment plus trop besoin de la présenter cette palette. Ouais, ouais. J'ai encore mon pinceau dedans. Voilà, j'ai adoré travailler les fards. Ils sont poudreux mais ça me gêne pas plus que ça personnellement. J'ai pas tant de chutes contrairement à d'autres palettes. Moi les chutes ça me dérange peut-être un peu. C'est dans la marque Anastasia Beverly Hills. Je trouve que dans toutes ces palettes il y a des chutes. Enfin, j'aime ces palettes mais c'est vrai que ça peut être pénible des moments. En plus, on a eu des avis différents quand même sur cette palette. Dès que j'ai testé cette palette, j'ai vraiment eu un coup de cœur alors que toi... Ouais, faut le dire, j'ai quand même mis du temps à l'aimer. Parce que c'est vrai que quand on la regarde comme ça, moi je trouve que elle dégage pas grand chose. Mais après quand on... Oui, bah je trouve comme ça, ok. Bah, moi j'aime. Mais après quand on commence à la travailler, tout ça, on se rend compte qu'il y a des teintes magnifiques. Pour continuer sur les yeux, je vais parler de ce mascara. Donc c'est un mascara qu'on achète en grande surface. Mais j'ai jamais trouvé aussi bien que ce mascara. Après c'est vrai que c'est assez personnel un mascara, on n'a jamais les mêmes avis, par exemple nous on n'est pas du tout d'accord. Ouais, ça dépend vachement des styles. Il vient de la marque L'Oréal, c'est le Fossil Superstar et ce que j'aime vraiment c'est que donc il y a deux côtés, donc le premier où c'est une base et le second donc le mascara normal. Et franchement il fait des super cils, hyper élancés. On revient toujours au même mascara et je vais faire dans l'originalité. Ouais. C'est le Better Than Sex de Too Faced. C'est pour moi le meilleur mascara qui me convient parce que comme tu l'as dit, on a tous des cils différents. Il fait des pattes d'araignée, tu vois, donc, ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend. Et je l'aime vraiment beaucoup. En fait, j'aime beaucoup les grosses brosses qui sont quand même bien fournies comme ça. Et je sais que NARS, ils en ont un et apparemment, c'est leur nouveau, le dernier rouge. Ouais, apparemment, il est vachement bien. Donc je pense que quand j'aurai fini celui-là, peut-être que je testerai l'autre. Mais bon, après... C'est quand même des prix qui sont pas donnés. Donc je vais pas faire très original pour les rouges à lèvres. Je vais parler de la marque Huda Beauty. Donc c'est une marque quand même qu'on voit assez régulièrement, que beaucoup de personnes utilisent. Mais dans ce qui est mat, je dis bien mat, ce sont vraiment les rouges à lèvres qui tiennent le mieux. Je trouve tu peux boire, manger. Ouais. Moi j'ai jamais aucun problème si tu le mets correctement. L'application est facile. Oui. Donc voilà. Et donc mon préféré, donc celui que j'ai pris là, c'est la teinte Cheerleader parce que c'est vraiment le rouge par excellence. Pour ma part, je vais plus vous parler d'une marque entre guillemets de rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres mat et j'ai été tellement surprise en fait. C'est tous les rouges à lèvres Victoria's Secret, les mat. J'en ai que 3 mais c'est des teintes que je porte vraiment tout le temps. Donc comme je l'ai dit, c'est des rouges à lèvres mat mais j'ai l'impression qu'ils restent hyper crémeux sur les lèvres. Bien sûr ils sont pas du tout sans transfert, hein. Vous buvez, vous mangez, il y en a de partout quoi. Et ils sont vraiment super confortables, je pense que c'est l'effet un petit peu crème, enfin le fait qu'ils soient un petit peu crémeux même s'ils ont un aspect mat. Je sais pas du tout comment vous expliquer le rendu, mais voilà ils sont super confortables et je pense que dans un rouge à lèvres mat c'est ce qu'on cherche aussi, le confort. Parce que des fois il y a des rouges à lèvres, on voit toutes les petites ridules des lèvres et tout, c'est pas super beau. Tu peux peut-être les... Dernière chose, ça concerne la coiffure, les cheveux. Et c'est une chose qui a vraiment révolutionné ma vie parce que ce que vous voyez là, c'est pas du tout mes cheveux naturels. En réalité, si je ne me sèche pas les cheveux, si je ne me lisse pas les cheveux, j'ai les cheveux vraiment tout bouclés. Et c'est pas super ouf. Il y a des gens, ça leur va trop bien, bah moi pas du tout. Et du coup, bah je me lisse les cheveux tous les jours. Ce qui fait que mes cheveux et surtout mes pointes, elles sont super abîmées, ça se voit pas trop comme ça. Parce que ce produit a vraiment révolutionné ma vie. Il s'agit d'une huile de chez L'Oréal et... quand vous l'appliquez, c'est vraiment de l'huile. Genre vous pouvez faire cuire vos frites avec. Mais par petite dose sur les pointes, bah, ça va venir cacher tous vos petits points blancs. Vous savez quand ton cheveu il casse, ça te fait un petit point blanc. Quand t'es blonde, faut te dire. Et du coup, bah, en fait, je pense que ce produit, c'est même pas un réparateur, c'est plus un cache-misère, mais ça m'a sauvé la vie quoi. On en a enfin fini avec cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça nous fera super plaisir et ça me montrera que vous voulez revoir Juliette. Ah. Ça va. Non mais en vrai t'as été super à l'aise. Merci à Laurine de m'avoir laissé cette chance. Ah, trop chou. Par ailleurs n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur vos coups de cœur de 2018 tout en commentaire en bas et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça nous fera super plaisir. Donc voilà, on fait d'énormes bisous. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.